Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tuto pour un mini-album. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé un mini-album en forme de tag. Là, je vous mets les mesures que j'ai utilisées. Donc, n'hésitez pas à mettre pause pour bien voir les dimensions. Donc, j'ai pris de la cartonnette de récupération. Je vais venir découper les angles du haut pour pouvoir venir faire ma forme de tag. Je reporte les mêmes dimensions sur la deuxième cartonnette que je viens découper. La seule petite erreur que j'ai fait, c'est au niveau de la tranche. Vu que je veux faire une forme de tag, il n'y a pas besoin de découper une bande de 11 cm par 3 cm, mais vous prenez seulement la longueur du haut de votre tag. Donc moi, c'est-à-dire que ça fait 7 cm de longueur en haut. Je viens reporter cette mesure-là pour faire la reliure de mon album. Comme vous pouvez le voir, j'ai 3 morceaux et ça sera un album au format portrait, c'est-à-dire qu'on ouvrira, on va le feuilleter par le haut en fait, pas comme on a l'habitude de le faire en format paysage. Donc je vous montre, j'ai imprimé quelques papiers de ma collection Les Oiseaux d'hiver qui est disponible sur Etsy et sur Ko-fi. J'ai imprimé les papiers recto verso. Je me suis dit au cas où que j'en avais besoin parce que je savais pas trop si j'utilisais le papier tel quel ou si j'allais l'encoller sur du papier blanc. Donc je me suis dit au cas où j'avais fait des impressions recto verso. Donc là je viens découper mon papier en deux parce que je vais utiliser celui-là pour faire la couverture de mon album. J'ai utilisé le côté gris. J'allais dire bleu clair. Non. J'ai utilisé le côté gris parce que je voulais quelque chose d'assez neutre. Et c'est ce qu'il y a pour moi la couleur la plus facile à mettre en évidence, à scraper dans une couverture. Je trouve que quand il y a des couleurs trop prononcées, c'est plus compliqué à faire la couverture d'album. Donc je me suis dit que j'allais partir sur quelque chose d'assez clair et comme ça me donnera beaucoup plus d'inspiration et je pourrais venir y apporter des éléments de couleur par la suite. Donc là je suis venue coller la première cartonnette sur la feuille. J'allais coller la partie qui va me servir de tranche de reliure, mais en fait je suis venue coller l'autre partie de mon papier en fait pour pouvoir me faire une grande bande et tout relier d'un seul tenant. Vu que je n'avais pas la bonne dimension, j'ai juste essayé de faire attention au raccord des petits points et d'être le plus droite possible quand je colle mon papier, parce que sinon ça aurait fait extrêmement moche vu qu'il y a les petits points. Il n'y a pas vraiment de sens à proprement parler dans le papier. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de dessin, tout ça, mais c'est vrai que si ça n'aurait pas été aligné dans les petits points, ça aurait fait très très moche. On aurait tout de suite vu la démarcation, donc ça m'aurait pas plu du tout. Donc là je viens coller le plus droit possible mon papier en respectant l'alignement des petits points. La deuxième erreur que j'ai fait, c'est que là vous me voyez coller et en fait ce que j'ai pas fait attention, c'est que sur donc là c'est l'intérieur de ma couverture, mais donc du côté gris, j'ai pas collé au bon endroit la reliure. C'est-à-dire que quand je vais venir replier mes petits morceaux de papier et que ma reliure sera finie, en fait le pli
du papier va me gêner un petit peu. Vous allez voir ça par la suite. Et j'ai peur qu'à la longue, dans le temps, ça craque à ce niveau-là. Donc là, je mets de l'équerre pour coller le plus droit aussi, le plus droit possible. Ma deuxième cartonnette, toujours dans l'alignement de la première, pour pas qu'il y ait trop de décalage. Ça commence à prendre forme. En fait, c'est comme si on faisait un mini album classique, j'ai envie de vous dire. Sauf que là, j'ai voulu lui apporter une forme de tag parce que en fouillant dans mes affaires, j'en avais pas mal. Donc, je me suis dit que j'allais partir sur cette base. Le seul petit point technique auquel il faut faire attention sur ce genre d'album avec des formes un peu spéciales, c'est quand on va vouloir faire à ce moment-là le repliage vers l'intérieur. En fait, il faut découper donc le papier au bon endroit pour faire les bons plis. Donc comme vous voyez, j'ai découpé là où il y en avait besoin. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour bien voir où je découpe et essayer de suivre un sens logique pour coller les papiers. Moi, je fonctionne toujours par extrémité. Donc là, c'est-à-dire que je colle les extrémités ensemble. Là, je viens faire la reliure. Ce que je fais de ce côté-ci, je viendrai faire la même chose en symétrie de l'autre côté. Comme ça, je trouve que ça apporte des finitions beaucoup plus jolies, plus parfaites, je préfère. Donc là, je colle. J'ai utilisé du scotch double face parce que ça va plus vite et je suis sûre de ne pas mettre trop de colle et que le scotch double face de chez Craftelier colle très très bien. Donc là, ça commence à prendre forme et c'est là que je me rends compte qu'au niveau du pli, eh ben, ça coince un petit peu, qu'il y a beaucoup trop d'épaisseur et que ça a du mal à prendre le pli, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si je vous le montre un peu plus loin dans la vidéo, mais ça, j'ai pas collé au bon endroit, donc je pense que ça va faire l'affaire, mais peut-être qu'au fil du temps, ça risque de craquer. Donc là, je m'attaque à ces petites parties hautes du tag, comme vous pouvez le voir. Une fois que tout est collé, on n'a plus de problème. Je vais venir coller donc une petite bande pour cacher la tranche. Il me semble que j'ai pris une bande de 7 cm de large par 6 cm de haut. Comme ça dépasse bien au niveau de la reliure. Au niveau de la tranche, j'ai pas de souci de part et d'autre. Je suis sûre que mon papier collera bien et restera bien entre les deux parties. Là, par contre, j'utilise de la colle liquide pour faire bouger mon papier s'il n'est pas droit. Parce que, une fois sur deux, avec le scotch double face, je n'y arrive pas. Donc là, je viens coller deux grands tags blancs pour faire l'intérieur de ma couverture. Et la structure de notre mini-album est finie. On passe aux pages. Donc, je vais assembler les pages avec le système de reliure en forme de U. Et j'ai découpé les petites languettes à la taille de mes tags. Parce que mes tags ont une... c'est un peu compliqué à vous expliquer. Une largeur plus fine que la structure de mon album. Donc mes petites languettes aussi, de mémoire, elles font 4 cm de longueur. J'aurais pu faire plus grand, mais en fait, j'ai vraiment pris des tags que j'avais déjà découpés auparavant. J'ai vraiment voulu utiliser des choses que j'avais, donc je me suis basée sur ça. C'est pour ça qu'à l'écran, vous voyez un tag un peu évidé. C'est parce que des fois, je découpe dans des chutes de papier. Tout simplement, et que celui-là, c'était une découpe silhouette qui avait un peu foiré. J'ai quand même récupéré le papier et je me suis dit qu'à cet emplacement là, on pouvait très bien coller d'autres choses pour venir cacher le petit trou. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens coller les papiers. Au début, j'avais fait que 2 languettes pour venir coller les pages du mini-album. Mais je me suis rendu compte que j'avais largement la place de mettre beaucoup plus de pages. Je crois que j'ai vu grand dans la
tranche. J'aurais pu faire une tranche plus fine. Mais du coup, par la suite, je sais plus si je le montre ou pas, si j'ai coupé vidéo. Mais j'ai fait une troisième petite reliure. J'hésite pas à apporter de la transparence. J'avais dans des chutes de papier que je garde, ce papier-là que j'avais moi-même créé à l'aide de ma plastifieuse. Vous savez, c'est le système qu'on prend avec la plastifieuse dans une feuille pour plastifier. On vient y insérer des petits sequins, des petites choses. On passe le tout dans la plastifieuse et ça nous fait une page un peu comme ça décorée mais transparente. Et moi j'y avais glissé des faux flocons de neige. De la fausse neige et ça m'a fait une page comme ça tout en transparence et dans mon thème. Donc j'hésite pas à recycler, enfin à réutiliser, ce que j'ai, dans mon matériel, si c'est dans le thème. Hem, J'aime bien fouiner aussi, dans ce que j'ai déjà pour éviter, parce que des fois on passe à côté, on se dit: «On aurait très bien pu l'utiliser» et que c'est trop tard. Donc là j'hésite pas, je colle le tout. Pareil, là j'utilise de la colle liquide parce que c'est beaucoup plus facile pour moi pour aligner, le papier, le faire bouger s'il n'est pas totalement droit. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Comme vous pouvez voir, les tailles n'ont pas toutes alors elles ont la même hauteur, mais ils n'ont pas toutes la même largeur. C'est fait exprès, j'ai voulu apporter, hem, un peu de mouvement dans l'album. Ça crée un espèce de dynamisme dans l'album, le fait de ne pas avoir les pages de toute la même taille. Là, je me rends compte qu'avec les 2 reliures, pardon, ça me fait assez peu de pages, que j'avais découpé d'autres tailles. Donc j'essaye de voir, comment je vais pouvoir, les utiliser. J'essaye de voir si je peux faire, des rabats, rajouter des pages, tout ça, jusqu'à que je me dise que je rajoute, une petite reliure en forme de U. Je l'ai fait plus grande que les précédentes et je vais venir coller le tout. Là, j'avais fait une page à rabat, mais vous allez voir, enfin non, vous n'allez pas voir parce que je l'ai coupé à la caméra. J'avais fait une page à rabat, j'aimais bien l'idée. Mais en fait, quand j'ai collé le tout à mon album, bah, j'ai collé mes pages à l'envers dans ma structure. Euh, donc, flop à moi. Pardon. Donc, je disais, pour rattraper ma bêtise, et ben en fait, j'ai tout simplement collé le rabat au papier et ça m'a fait un tag imprimé en fait. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçue et en colère contre moi parce que j'ai vraiment pas fait attention au sens. Je me suis dit: «De toute façon, il y a pas d'écriture, il y a rien de collé dans tes pages, donc vas-y, tu peux coller». En fait, j'avais complètement oublié, la page à rabat et vu qu'il y a un sens, on ouvre, le mini album du bas vers le haut, en mode, portrait et ben, je l'ai collé à l'envers. Donc mince, gardez l'idée, mais dans le bon sens, c'est beaucoup mieux. Donc là, j'insiste bien avec mon plioir pour marquer les plis et pour que la colle prenne bien aussi, parce qu'à certains endroits, avec le papier, les pages plastifiées, vu que ça rajoute de l'épaisseur, ça a tendance à moins bien coller. Donc, j'hésite pas à bien plaquer le tout avec mon plioir. Là, je vois que tout est collé. Ça me plaît plutôt pas mal et je vais prendre donc l'ensemble de mes pages et coller tout ça dans la structure de mon mini album. Là, je vous montre comment j'ai fonctionné. À vous d'adapter tout ça à votre envie. C'est facilement adaptable pardon, à toute forme et toute taille de taille. Donc là, je vais coller. Je me suis aperçue que j'avais collé la chose à l'envers. Bref, je ne vous montre pas tout le processus où j'ai décoré les pages parce que ça prend quand même pas mal de temps et que je trouve que c'est quelque chose d'assez personnel au niveau du ressenti. C'est pas quelque chose qu'on va recopier sur quelqu'un.
ça peut donner des idées de comment faire, comment procéder. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve beaucoup plus intéressant de voir comment réaliser un mini-album que de voir décorer les pages. C'est mon propre avis. J'espère que ça vous dérange pas. Je vous en laisse un petit peu quand même dans la vidéo si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que je vous montre pas toutes les pages. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vous montre le mini-album entièrement fini, bien évidemment. Quand j'ai réalisé ce mini-album, il n'était pas du tout prévu dans ma to-do list de ce mois-ci, j'ai envie de vous dire. Mais l'occasion s'est tellement présentée comme ça, paf, que je me suis dit que c'était dommage de ne pas en profiter. Il y a quelques temps déjà, en une journée, on a eu 30 centimètres de neige facile. Et ben, ça m'a fait un petit peu mon bonheur. Je suis sortie, j'ai pris des photos. Les enfants, surtout mon petit dernier, était content parce qu'il a pu jouer dans la neige avec notre chien. Donc, ça lui a fait extrêmement plaisir. J'ai pris quelques photos parce que j'adore. Et je me suis dit, eh ben, il te reste plus qu'à faire un petit album. Donc là, j'ai fait un mini-album principalement avec des photos de paysages. C'est assez rare, soit dit en passant. En général, il y a toujours des photos de mes enfants. Mais là, j'ai vraiment voulu un album photo axé sur l'hiver. Vraiment sur cette journée assez particulière parce que, comme je vous dis, en une journée, on a eu 30 centimètres de neige. Et le jour d'après, on avait grand soleil. Donc cette année, rien comprendre. Mais c'était des photos parfaites pour scraper et qui allaient parfaitement dans mon thème de la collection Les oiseaux d'hiver. Donc je pouvais pas ne pas sauter sur l'occasion de créer un mini-album. Je voulais pas utiliser de grandes photos non plus. J'essaye, quand je fais des mini-albums, de varier la taille des mini-albums parce que au début, quand je faisais mes mini-albums, les tout premiers albums photos que j'ai fait, en fait, j'utilisais que le format 10 par 15 et c'était assez contraignant parce que on peut pas faire 50 000 formats en fait. On est assez limité. Déjà d'une parce que je voulais pas faire des grands albums et qu'il faut que les photos soient toutes dans le même format, soit paysage, soit portrait, donc c'est encore plus contraignant. Donc là, je me laisse un peu plus cette liberté là de faire avec des petites photos et c'est tout aussi joli. De mémoire, là, les photos font 7 centimètres de haut, il me semble, par 6. Non, ça doit être l'inverse. 8 centimètres de haut par 6 centimètres de large. Enfin bref, c'est un format assez petit. Mais je trouve que ça colle parfaitement bien au thème. Donc là, je vous montre le processus de quelques pages. Là, c'est une page avec une photo. J'aime bien faire un petit assemblage d'étiquettes. Je n'ai utilisé que la collection Les oiseaux d'hiver, tout simplement, même si j'avais sorti d'autres choses, notamment des collections précédentes hiver givré que j'avais fait l'année dernière et qui est toujours disponible seulement sur Ko-fi. Donc si vous la voulez, vous pouvez la procurer sur Ko-fi seulement. Il me restait quelques éléments, mais je les ai pas utilisés finalement. Par contre, j'ai fait tout un tas de flocons avec ma silhouette que je suis venue coller par-ci, par-là, et certains flocons ont été embossés. Maintenant que je fais le doublage de la voix, je me rends compte que je vous ai pas mis comment j'ai réalisé la couverture. Je vous ferai un petit réel et vous irez voir sur Insta. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!